Rose Paula Prissemou, ministre de l'Information et de la Communication. D'abord, il convient de rappeler une petite partie de l'histoire. Je suis née à Fria, de parents originaires de la région de Zérékoré et de Beila. Et j'ai grandi à Fria. Et j'ai commencé mes premiers pas à l'école primaire Tigué 1 à Fria, une école publique. De là, j'ai appris à écrire, j'ai appris à lire, j'ai appris à connaître d'autres amis et des souvenirs très prenants. C'était une école publique où, à la rentrée scolaire, il fallait contribuer à l'effort d'embellissement de l'école. Donc ça, ces souvenirs me restent énormément. Côté infrastructure, je dirais beaucoup plus, j'ai un gros pincement au cœur. Quand je retourne dans la première école académique qui m'a reçue, je parle de Tigué 1, qui est dans un état quand même très difficile à regarder. Oui, là, j'ai un pincement au cœur. Ça demande quand même minimalement, à cette époque, les enfants doivent être capables d'utiliser l'outil informatique à partir de la première, deuxième année. Ils doivent savoir c'est quoi un ordinateur, manipuler. J'avais pris l'habitude avec des initiatives des ressortissants de gens de cette ville d'apporter des appuis ça et là. Maintenant, peut-être qu'avec cette action gouvernementale, cette synergie, nous pourrons nous doter d'un projet, celui de faire en sorte de réhabiliter de façon générale l'ensemble des institutions scolaires qu'il nécessite, mais aussi de façon particulière avec le sentiment que nous avons d'appartenance, d'apporter encore un appui un peu plus poussé, ne serait-ce qu'à motiver ces enseignants. Parce que moi, la dernière fois, quand j'ai été nommée, pour moi, c'était important de retourner sur mes pas. Je suis retournée à Fria. J'ai dit un grand merci devant toute la population à ces enseignants. Ils étaient chez eux. Certains les ont appelés et ils sont venus avec des larmes aux yeux. Parce que j'avais parlé d'eux. Et j'avais dit, attention, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ces messieurs. Ils m'ont donné la craie. Ils m'ont appris tout. Ils ont été sévères. C'était bien. Parce que ça m'a permis d'être là. Et ça, je l'ai fait devant vraiment les médias, vraiment devant un parterre de personnes de la ville. Parce que ça leur sert d'exemple, ça leur sert de motivation auprès de ces jeunes pour dire « Ah, on a des modèles. On a des gens qui sont passés là où nous sommes et qui ont pu atteindre un certain niveau dans l'administration. » Charlotte Daffé, ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime. J'ai fait mon cycle primaire à l'école primaire Place des Martyrs, actuelle Saint-Joseph de Cluny de Conakry. Je la dépasse tous les mardis et jeudis en allant en conseil ministériel. Et j'avoue que ça me fend le cœur de la voir dans cet état de dégradation. C'est le moment pour nous de réagir aujourd'hui en tant que membre du gouvernement. Et à ce poste, je ne pourrais pas toute seule peut-être rénover toute l'école, mais je pourrais apporter ma contribution pour renouveler quelques infrastructures dans cette école qui a formé pas mal de cadres dans ce pays. Je suis Mamoudou Nanyalem Bari, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, ancien élève du grand lycée Morfignac Diabaté de Kankan. Nous ne pouvons pas donner à nos écoles d'origine le tiers de ce que ces écoles nous ont donné. Ces écoles nous ont tout donné. L'école publique guinéenne m'a tout donné. Je ne suis jamais allé dans une école privée. Si j'avais l'obligation de payer l'école, je ne serais pas assis aujourd'hui ici comme ministre parce que je n'allais pas avoir les moyens de payer l'école. L'État guinéen, à travers ces écoles, m'a tout donné. Aujourd'hui, le minimum qu'on peut redonner comme remboursement de cela, c'est bien travailler d'abord pour notre pays, bien travailler pour le peuple de Guinée,
mais aussi laisser nos petites empreintes dans ces écoles-là. Donc je pense qu'au lycée Mofingnan Diabaté, avant même d'être ministre, je travaillais sur un projet de création d'une bibliothèque avec des tablettes. Donc à partir de quelles tablettes les élèves auront accès à des livres en ligne, donc des livres virtuels, pourront se former, pourront lire et pourront devenir demain des cadres meilleurs que Mamoudou Nanyalé Mbari. Le message que je passe à tous nos amis qui sont passés par le lycée Mofingnan Diabaté, c'est aller beaucoup plus vite dans les initiatives et les concrétiser. Ce qu'on peut dire aux jeunes élèves qui sont actuellement au lycée Mofingnan Diabaté, mettez-vous au travail. Les difficultés ne doivent pas vous empêcher d'aller de l'avant. On peut étudier malgré les difficultés, on peut s'en sortir. Et grâce à Dieu, on peut dire Dieu merci. L'école, moi, m'a beaucoup apporté. Et vous, les jeunes, ça peut vous apporter encore plus. Mon nom c'est Yaya Sow, je suis le ministre des Infrastructures et des Transports de la République de Guinée. Bien, j'ai commencé l'école primaire à Télimélé, pas très loin du collège Oumar Dramé. Et naturellement, comme vous le savez, l'école est un lieu d'accueil d'abord, un lieu de socialisation des enfants où on vous apprend à vivre en société, où on vous donne l'éducation pour le reste de votre vie. Donc les souvenirs qui m'ont marqué, c'est que c'est là que j'ai appris le ABCD, appris à lire et à écrire, appris à lire sur Mamadou et Bineta, et naturellement sur du CP1 pratiquement au CM2. Je ne suis pas en contact direct avec l'école, mais je suis en contact avec les autorités politiques de Télimélé. Naturellement, j'ai reçu ici le préfet de Télimélé et des ressortissants de Télimélé, avec qui j'ai gardé le contact. Et certainement l'école de Télimélé est à l'image de la plupart des écoles de Guinée, où nous avons des problèmes structurels liés à l'habitat des écoles, aux classes, à l'état des classes et à l'infrastructure. Naturellement, un état qui n'est pas très reluisant. Or, vous avez 3 ingrédients pour développer un pays. C'est d'abord l'éducation, c'est la santé et c'est les infrastructures. Quand vous avez ces 3 éléments-là, vous pouvez booster la croissance et assurer le développement et lutter contre la pauvreté. L'éducation doit être une priorité en Guinée et c'est à ce titre, dans cette perspective, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a inscrit l'éducation parmi les priorités, en tout cas la première priorité de développement du pays. J'envisage de bonnes choses pour cette région de Télimélé. Naturellement, je suis un citoyen guinéen d'abord. J'appartiens à toutes les régions, bien que j'ai fait mes premiers pas d'école à Télimélé. C'est à ce titre que je m'intéresse beaucoup à toutes les infrastructures concernant Télimélé, que ce soit les routes, que ce soit le cadre de vie et que ce soit également les écoles. Je compte apporter une contribution de qualité au développement de la région de Télimélé, bien que je ne sois pas originaire de là-bas. Et je suis un citoyen guinéen et j'insiste là-dessus, mais je porte beaucoup Télimélé dans mon cœur parce que c'est là-bas que j'ai appris à lire et à écrire.